Allume chambre. Ça fait. Allume bureau. Ça fait. Allume cuisine. Ça fait. Allume salon. Ça fait. Éteindre salon. Ça fait. Éteindre chambre. Ça fait. Éteindre bureau. Ça fait. Éteindre cuisine. Ça fait. Allume tout. Ça fait. Éteindre tout. Ça fait. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit montage un peu intéressant sur la maison intelligente. C'est un aspect de la maison intelligente, communément appelée en anglais Smart House. Donc, cette maison intelligente, c'est à commande vocale. C'est-à-dire que à travers le portable, on peut commander, ou si vous voulez éteindre et allumer, ou allumer et éteindre les lampes de différents espaces de la maison. On peut même placer un ventilateur ou des climatiseurs ou tout appareil électroménager. Bien sûr, par la voix, donc la voix est transmise directement vers le portable et le portable va justement commander les lampes ici. Alors maintenant, on va expliquer un peu plus ou moins en détail. Donc la technologie nous a permis d'atteindre un certain niveau de confort. Beaucoup de personnes dépensent des sommes colossales pour avoir ou atteindre un bien-être global. Et donc notre projet justement consiste justement à atteindre ce niveau de confort et pour faciliter la vie des personnes malades aussi et handicapées et qui ne peuvent se déplacer pour mettre sous tension les différents appareils domestiques si vous voulez. Donc c'est un système domotique à commande vocale pour contrôler les équipements électroménagers et l'éclairage des espaces d'une habitation. Alors pour réaliser ce projet, on a fait appel à l'application MIT App Inventor. Donc c'est une application américaine inventée à l'université MIT. Puis l'Android, c'est-à-dire sur le portable, ça peut être aussi le smartphone, un module Bluetooth, l'Arduino Uno, la carte relais à 4 canaux qui va commander les lampes et puis 4 lampes. Et donc sur le plan pratique, donc, ce montage consiste à allumer et éteindre 4 lampes sur commande vocale de l'habitant. D'accord? Donc on peut éteindre et allumer les lampes de la maison ou les espaces d'une habitation, la chambre, la cuisine, le salon, le bureau. Le schéma de notre projet, donc, il n'est pas différent des autres vidéos sur la Smart House vidéo. Donc, disons, c'est presque le même principe, seulement la différence est à ce niveau-là. Donc, nous avons l'Arduino Uno, et puis sur les sorties de l'Arduino Uno, nous avons 4 lampes LED
qui vont nous indiquer que les relais sont fonctionnels. Donc chaque LED nous indique que le relais qui lui correspond est fonctionnel. Et bien sûr, sur la sortie de ce relais, c'est-à-dire les lames de sortie, vont bien sûr allumer la lampe. Donc chaque relais va allumer une lampe. Nous avons le relais 1 qui va allumer la lampe 1, qu'on a considéré comme la cuisine. Le relais 2, la lampe 2, le salon. Le relais 3, la lampe 3, la chambre. Et puis le relais 4, la lampe 4 et le bureau. Ces lampes-là sont alimentées sous 220 volts. Et puis les relais-là sont alimentés sous 24 volts. Bien. L'Arduino est alimenté, bien sûr, par le biais d'une alimentation soit une alimentation extérieure, ou soit l'alimentation 5 volts du micro-ordinateur. Nous avons le module Bluetooth qui est alimenté sous 5 volts, bien sûr, à partir de l'Arduino. Et puis, il y a l'Android qui est le portable. Donc, il y a une communication entre le portable et le module, d'une part, et le module Bluetooth et l'Arduino, d'autre part. Donc, ici, se fait la connexion dans ce sens-là. Alors, donc, comme vous pouvez le voir en détail ici, il y a le circuit électronique ici. Nous avons l'Arduino, nous avons le Bluetooth HC05 et puis les 4 relais attaqués par 4 transistors. Chaque relais est commandé par un transistor de puissance ici. Et la base, ou si vous voulez les bases, sont connectées aux sorties de l'Arduino. Bien sûr, la masse ici, elle est commune, hein, vous voyez ici. Puis le Bluetooth aussi, il est alimenté par 5 volts, comme vous pouvez le voir ici. Puis les sorties, donc le TX, les TX du Bluetooth attaquent le RX de l'Arduino, et le TX attaque le RX, et le RX attaque le TX de l'Arduino. Bien. Ici c'est un module à 4 canons, nous allons le voir ici. Bien sûr, tout est assemblé sur son circuit à part, et ça est fixé sur le breadboard. Alors maintenant, on va voir cette application MIT App Inventor 2. Donc ça, c'est le sigle de cette application. Vous le trouvez sur le Google. Ah, donc le schéma de principe du câblage sont presque les mêmes que celui qu'on a déjà expliqué. Et donc dans ce montage, nous allons utiliser une autre application appelée MIT App Inventor 2. Donc c'est la particularité de son montage, c'est justement d'utiliser cette application qui a un avantage considérable qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir développer des applications communicantes pour smartphones et tablettes sans faire appel au langage de programmation. Beaucoup plus, c'est un langage de programmation graphique. Aussi, l'avantage réside dans la liberté de conception, c'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez sur la face ou sur l'interface de notre portable. À l'inverse du Play Store qui se trouve dans les portables, il nous propose des applications prêtes à l'emploi. C'est-à-dire c'est aussi la commande vocale, mais ici on a une contrainte, c'est qu'on vous impose une application. Dans l'application MIT App Inventor, nous avons une certaine liberté dans la conception de notre application. Aussi, dans cette application, il est possible aussi d'avoir cette notification. On peut dire OK, on peut dire c'est fait, on peut choisir ce qu'on veut. C'est une notification que la lampe est éteinte ou la lampe elle est allumée.
Donc c'est une notification qui nous indique que les instructions de l'utilisateur ou de l'habitant sont exécutées. Alors pour obtenir cette voie-là, donc on peut peut-être la télécharger directement de Google ou la travailler avec un éditeur audio quelconque, puis la télécharger dans l'application. On peut l'insérer dans le bloc Speech Recognize, dans le viewer et component de l'application. On verra tout à l'heure c'est quoi le viewer et le component d'application. Alors comment on peut obtenir cette application MIT Attendant? Tout simplement, il faut aller directement à Google et puis installer l'application sur le portable. D'accord, il faut l'installer. Donc télécharger l'application MIT IT Companion, créer un compte, d'accord, dans Google. Il suffit, ici, une fois que vous avez créé un compte, l'application, elle est prête à l'emploi. Elle est aussi essentiellement constituée de deux outils. L'outil Designer, c'est là où on met en place nos graphes ou nos, si vous voulez, images. Donc, il sert à construire l'interface d'utilisateur en choisissant et en plaçant des éléments qui permettent d'interagir et les composants de l'application, tels que les boutons, les sigles, les textes, les dessins, etc. Et puis, il y a le bloc éditeur. Bloc éditeur, c'est là où se fait la programmation. Il fait appel à des blocs, ce qu'on appelle des blocs, qui définissent le comportement de chaque composant de l'application. Donc, ces blocs-là, ils définissent le comportement de ça. Nous allons aussi voir tout à l'heure ces blocs-là. Et donc, la création d'un compte, il faut donc avoir un compte. Oui, ça c'est mon compte personnel. Vous pouvez faire votre compte personnel, créer votre compte personnel. Puis, il suffit d'aller vers Google, de taper appinventor.mit.edu, vous allez avoir cette page-là. Et ici, nous avons Create Apps, c'est-à-dire c'est la création de l'application. Vous appuyez sur Création d'application et vous allez avoir cette fenêtre-là. Alors, dans cette fenêtre-là, vous allez avoir ici My Project, Connect, Build, Setting, Helps, etc. Et ici, il y a l'ensemble de mes applications que j'ai déjà fait et appliqué. Donc ici, My Project, c'est-à-dire qu'on va, on va justement ouvrir une application, notre application. On appuie sur ce bouton-là pour avoir notre application et Hand Command. Alors, il suffit, donc une fois qu'on a appuyé sur le commande, donc nous allons obtenir notre projet. On peut avoir aussi un New Project. Donc, soit on veut avoir un nouveau projet ou un projet déjà conçu. Vous allez avoir directement la face du portable, un dessin de la face du portable, et dans lequel on doit procéder à la conception de nouveaux projets. Donc ici, on va mettre notre projet. Alors, sur notre interface, donc nous avons les deux blocs qu'on a déjà évoqués, donc Designer et The Block. Designer, c'est ça, le Designer, c'est-à-dire qu'il y a le Viewer. Le Viewer, c'est l'interface, on peut mettre tous nos dessins. Puis le Component, là, on va mettre les différents blocs. Et puis, palette, ici, c'est les différents boutons. D'accord? Et ici, donc, on peut télécharger, que ce soit le sigle du Bluetooth, donc je l'ai déjà téléchargé. Voici, c'est Bluetooth PNG. Ici. C'est fait, la notification, c'est ici.
vous pouvez voir ici. Le micro, c'est microphone PNG, donc j'ai téléchargé tous ces fichiers là et ils sont placés ici. Ici, bien sûr, dans la properties ou les propriétés, on peut changer, on peut écrire ce qu'on veut pour la dimension des différents dessins, le positionnement par rapport à l'écran, etc. On peut mettre ça au centre ou à gauche ou à droite. La même chose ici, l'écriture qu'on veut. La couleur, ce qu'on veut. Là, on peut même changer la couleur de notre écran. Et puis ici, comme vous avez vu ici, donc vous pouvez voir ici, donc on peut changer les dimensions de notre Bluetooth ici. Et j'ai placé mon micro à l'intérieur. Donc ici, ça se fait au niveau du viewer ici, ça c'est ce qu'on appelle les viewers. Donc tous les blocs là qu'on a, ou tous les boutons qu'on a utilisés là, ici c'est le côté graphique et ici les boutons sont placés à ce niveau-là. Donc ils sont placés à ce niveau-là. Et puis les composants non visibles sur le viewer sont visibles ici. Vous voyez, tous les composants sont placés ici et sont placés ici aussi. Alors, maintenant, si on va passer maintenant on va faire un petit retour. On va appuyer sur Blocks. Blocks ici, c'est l'éditeur du code graphique. Donc c'est l'éditeur du code graphique. Là, on va placer notre programme ici. Bien sûr, ici, il y a le viewer aussi. On va placer nos programmes, les différents blocs. Et puis ici, on peut changer ici les différents types de blocs. Parce que nous avons quand même des éléments importants qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors donc pour notre programme, il est conçu à partir de 4 parties essentielles. Il y a le Bluetooth, donc il faut mettre quelque chose, des blocs sur le Bluetooth. Et puis il y a le contrôle des lampes, le capteur de proximité, oui. Donc le capteur de proximité, on fait passer la main à proximité du portable. Ce n'est pas la peine de toucher l'écran du portable, c'est uniquement on fait passer la main sans toucher l'écran. Et puis la reconnaissance de la voix de l'habitant. Donc tout ça vont être matérialisés dans le programme graphique. Alors nous avons bien sûr dans les blocs, vous pouvez constater ici, sont les différents blocs. Hein. Par exemple, les speakers 1 nous donnent ce que vous voyez à droite. Oui, ça c'est à droite par rapport à... Oui, les speakers, on obtient tout ça. C'est un exemple. Donc nous avons un type de contrôle, nous avons la logique, if, etc., if then, etc., le côté mathématique, les textes, etc. Alors, la première, la connaissance du Bluetooth. D'abord, la connaissance du Bluetooth, nous devons, bien sûr, utiliser tous ces listes picker, hein, before and after, avant, c'est-à-dire avant et après. Donc ici, nous allons faire la connexion de ce Bluetooth-là. D'accord? Donc à partir de list picker, on obtient, bien sûr, on place les différents types de blocs. Et bien sûr, on les obtient à partir de ces boutons-là. À partir de ces boutons-là. Tous les différents types de, soit les logiques, etc., ou les différents blocs. On peut bien sûr les obtenir à partir de là. Et puis, donc, reconnaissance du Bluetooth, bien sûr, c'est avant et après la connexion du Bluetooth. Hein. Donc, ça c'est before and after. Ça c'est important. Et on doit, bien sûr, placer connecté.
tout simplement parce que connecter, nous avons utilisé ici, juste un petit retour, voir connecter ici. Hein. Vous voyez, connecter ici. Bien. Donc on doit continuer. Bien, alors, c'est ça, continue. Ensuite, on continue. Alors, commande de lampe par la voix. Connaissance de la reconnaissance de la voix et capteur de proximité. Donc, nous avons d'abord ici l'allumage extension des lampes des espaces avec if, donc avec l'instruction if. Donc, nous avons, puisque nous avons 4 lampes, donc nous avons la lampe de la cuisine, le salon, la chambre et le bureau. Donc, nous avons les 4 types de blocs ici. Et nous avons le 1 qui est allume cuisine, le 2 éteindre cuisine, le 3 allume salon et le 4 éteindre salon. D'accord? Et on continue. Ici, nous avons ici le 6, éteindre chambre. Ici, allume 7, éteindre bureau, c'est le 8, allume tout 9 et éteindre tout A. Et tout ça, ça correspond au code de l'Arduino. Les différents types, ces chiffres ou ces chiffres-là, ou ces nombres-là, sont dans le code de l'Arduino. C'est-à-dire, quand on appuie sur le point, sur 7, on dit par exemple, allume bureau, c'est le chiffre 7 et automatiquement la lampe du allume bureau va s'allumer. Ça, c'est tout ce qui est allumage extension de lampe. Ici, la reconnaissance de la voix de l'habitant ici. Donc, on doit mettre ce type de bloc ici. Et ici, le capteur de proximité, c'est-à-dire on fait passer uniquement notre main pour continuer. Par exemple, je dis éteindre chambre, la lampe va s'éteindre, puis je fais passer ma main sur l'écran du portable pour continuer allume bureau. D'accord? Donc chaque bloc, bien sûr, speech recognizer, vous voyez ici, speech recognizer, voici speech recognizer en anglais, c'est-à-dire la reconnaissance de la voix ici. Oui? Et ici, proximity sensor, c'est-à-dire c'est le capteur de proximité, etc. Donc aussi, ça c'est pour les différentes chambres. Et ici, comme vous voyez, donc le chiffre 1, chiffre A, ça correspond aux différents types d'espaces. Et donc, pour éteindre la cuisine, ça correspond à 2. Et 2 là se trouvent dans le programme de l'Arduino. Bien sûr, il y a des tutoriels dans Bluetooth et vous pouvez développer vos connaissances concernant ce type de code graphique là. Alors, donc nous avons placé nos dessins ici. Alors, on va compiler notre programme et donc on va appuyer sur le bouton Build. Et donc, vous avez ici, quand c'est compilé, et on va le compiler et on va téléverser ici. Vous voyez ici. Donc, une fois la compilation terminée, on passe à la reconnaissance du code. Donc, il faut passer à la reconnaissance du code pour que notre code là, graphique, sera reconnu et que aussi notre dessin là sera reconnu par notre portable. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas utilisé notre portable. Alors, on obtient une reconnaissance du code. Donc, on va avoir, une fois qu'on exécute, on va voir le QR code apparaître sur l'écran du micro-ordinateur. Et puis, avec notre portable, on va placer en face notre portable pour justement détecter le code. Mais bien sûr, avant d'arriver là, il faut bien sûr télécharger l'application dans notre portable.
il faut l'application MIT, MI to Inventor doit être, doit être, téléchargée et installée dans notre portable. Donc on va scanner le code qui se trouve ici et il suffit de suivre exactement ce que notre portable nous dit. Ce n'est pas la peine de détailler ici, il faut seulement suivre les instructions du portable. Généralement, on vous peut OK et installe jusqu'à on obtient le dessin de notre donc on obtient. Donc on va installer d'abord, on va appuyer sur ça. D'abord, qu'il suffit d'abord une fois que installé, donc on va appuyer sur l'icône là, puis on va voir passer le bouton au-dessus de l'écran pour parler. Vous pouvez aussi le toucher. Donc ici, vous allez voir ici l'interface de notre écran. Déjà, ça c'est le portable. Vous voyez que le dessin qu'on a conçu sur le viewer, on le voit ici. Et puis, dites quelque chose. Si vous dites par exemple allume chambre, il allume la chambre. Mais si vous dites quelque chose de faux comme ça, il vous dit je n'ai pas compris, veuillez répéter. D'accord? Donc je répète, cliquez sur l'icône pour démarrer l'application. Donc on va démarrer l'application et tout d'un coup, passez la main au-dessus de l'écran pour parler. Donc vous pouvez aussi le toucher. Puis le microphone est prêt à recevoir vos instructions. Ici, le message, quand votre voix est incompréhensible, il vous demande de répéter. Mais avant d'arriver à ce stade, si vous voulez d'arriver à ce niveau-là, surtout au niveau 3 et 4, il faut d'abord téléverser le code suivant. Alors, ce code, c'est le code de l'Arduino, donc code de l'application à téléverser dans l'Arduino avant l'exécution de l'application. Alors, ce code-là, et justement, nous avons justement les différentes sorties de notre Arduino. Donc nous avons le bureau, donc nous avons déclaration des variables, ici. D'accord? Ça, c'est les sorties de l'Arduino. TX et RX du Bluetooth sont connectés au RX et TX de l'Arduino. Donc nous avons la déclaration des variables, c'est-à-dire que le bureau est assimilé à la sortie 2, la cuisine est assimilée à la sortie 3, le salon est assimilé etc. La chambre est assimilée à la porte 5, etc. À la sortie 5, pardon. Donc tout ça, c'est reconnaissance des variables. Puis on commence à l'état 0 ici. Configuration des sorties. Alors nous avons placé nos sorties de chambre. Donc bureau, chambre, salon, c'est des outputs. Et puis ici, c'est activer le moniteur Siri et activer aussi le Bluetooth. On doit revenir en arrière. Puis nous avons, à partir de void loop, donc ici c'est la logique. Donc ici, quand le portable reçoit un signal, donc ici, si il y a un chiffre supérieur à 1, parce que si on communique directement avec le portable, on va avoir des chiffres. Et si, bien sûr, on détecte des chiffres supérieurs à 0, notre portable va recevoir un signal sonore. Si le signal sonore est allume cuisine, alors c'est 1. Donc, si c'est 1, donc il va allumer la cuisine. Donc, s'il reçoit le chiffre 1, donc il va allumer la cuisine à la cuisine. Maintenant, si le signal sonore est éteindre cuisine, alors c'est le chiffre 2 est attribué et la cuisine n'est plus éclairée. Et donc nous avons state 2, donc c'est digital right, cuisine low, la cuisine n'est plus éteinte. Si on prend le cas de si le signal sonore est allume salon, c'est-à-dire que c'est l'habitant qui ordonne, si vous voulez, l'allumage du salon, alors un chiffre 3 est attribué et automatiquement le salon est en état haut. La même chose pour les autres. Alors si on voit par exemple le cas, si le signal est allume tout, c'est bon allumer tout, le chiffre 9 est attribué
et tous les espaces, cuisine, salon, chambre, sont allumés. L'inverse, si on demande à ce que toutes les lampes soient éteintes, hein, alors il y a le A qui est attribué et tous les espaces où toutes les lampes sont éteintes. Ici, attention, il faut respecter les majuscules et les minuscules. Hein. Respecter les majuscules et les minuscules, ça c'est des conditions sine qua non pour le bon fonctionnement de notre code. Il y a une remarque importante, avant l'exécution de notre application, il faut être sûr que le code Arduino est téléversé. Ce qu'on vient de dire, c'est le code de l'Arduino. Le code graphique est téléchargé, les différents blocs. Le module Bluetooth et le module 4 canaux sont bien connectés entre eux et selon le schéma de câblage, et que l'application est visible sur l'écran du téléphone portable. C'est-à-dire qu'on doit voir ce qu'on a conçu sur le portable. Voici, si vous voulez, l'état final. Ça, c'est les 4 lampes les 4 lampes qui correspondent aux différents espaces. D'accord? Et nous avons ici notre module 4 canaux. Ces modules-là, ces relais-là, chaque relais fait fonctionner une lampe. Donc le salon il fonctionne cette lampe, la cuisine cette lampe, la chambre cette lampe, et puis le bureau une chambre, deuxième chambre cette lampe. D'accord? Ici c'est l'application en action, comme vous pouvez le voir ici. Et ici c'est tout le schéma, donc l'application, oui, et nos 4 lampes Donc maintenant on va compiler notre code. Donc on va attendre la compilation et puis on va téléverser dans si vous voulez dans le code dans le microcontrôleur de notre Arduino. Nous sommes en attente. Donc ici vous voyez ici c'est la compilation. Donc nous sommes en train d'attendre. Donc on va la téléverser. Donc une fois qu'on a téléchargé ou téléversé notre programme, on va directement vers l'application MIT App Inventor. Donc on va la saisir donc à MIT App Inventor, donc Google, et donc voici MIT App. Donc on va cliquer sur ça. Donc nous aurons l'MIT Application Inventor. Donc on va create application. Donc on va créer une application. Alors ici nous avons créé notre application. Bien sûr, il faut bien sûr avoir un code pour y accéder. Donc je vais voir mon projet. Donc il est déjà sauvegardé. Donc hand command. Donc je vais appuyer sur ça. Voici mon programme. Donc je vais un petit peu réduire comme ça, vous puissiez voir tout. Très bien. Donc nous avons ici à ce niveau-là, nous avons si vous voulez l'écran de notre portable, il est dessiné ici. Vous voyez les dessins qui sont nécessaires pour faire fonctionner notre application. Donc nous avons le Bluetooth, le dessin du Bluetooth, ou le cycle du Bluetooth, et puis le dessin d'un micro. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc comme on a déjà expliqué que l'application MIT App Inventor est constituée de 2 outils. Donc nous avons Designer et nous avons le bloc ici, ou Blocks si vous voulez. Dans le Designer, on va dessiner faire le design de notre application. Donc on va utiliser les palettes. Dans ces palettes, nous avons différents types de boutons ici. Nous avons aussi, quand on place un bouton ici, exactement, il va apparaître ici dans les composants. Et puis ici, les propriétés, c'est pour changer les couleurs, les dimensions, de différents types de dessins.
pour mettre une écriture ici, si on veut mettre quelque chose ici, une phrase ici, on peut directement aller vers Properties. Très bien. Donc moi j'ai déjà installé déjà et conçu déjà le dessin, c'est déjà expliqué, il est sur la vidéo. Et donc nous avons ici dans les composants, vous voyez toutes les, si vous voulez, les éléments de notre application existent ici déjà. Et si on veut ajouter quelque chose, un dessin ou une voix, on peut utiliser Upload File ici. On peut ajouter comme j'ai ajouté le son c'est fait à ce niveau-là, donc je l'ai travaillé et puis je l'ai placé ici. Donc ici c'est fait M3, c'est un... Donc je l'ai placé et puis je l'ai téléchargé dans l'application. Donc ici, donc on doit bien sûr aussi appuyer sur App Save APK to my computer. Ici c'est justement pour apparier notre application avec le circuit, avec notre Arduino. Et justement pour avoir le code pour justement apparaître ou synchroniser le circuit avec l'application. Bien sûr à ce niveau là, donc nous avons ici les deux outils. Donc au niveau du bloc, donc vous voyez au niveau du bloc il y a le programme de notre application. Ici, donc le bloc, il y a l'application de notre programme. Donc on va voir. Donc il faut que là, bien, donc nous avons ici le bloc. Vous voyez le bloc ici. Le bloc ici, il y a le programme ou le code graphique ici. Et donc puisque il y a des éléments importants. Donc le premier ici c'est le Bluetooth, donc c'est un programme réservé ou le code pour le Bluetooth. Ici c'est pour la reconnaissance de la voix. Ici c'est pour le capteur, le capteur de proximité, puisque une fois qu'on fait passer notre main sur l'écran, notre application nous demande de parler. Et ici nous avons si vous voulez le plus important, c'est cette partie là. C'est une partie où c'est pour mettre en action l'allumage de la cuisine. Soit on va éteindre la cuisine, on va allumer la cuisine, le salon, on va éteindre le salon, on va allumer tout, etc., etc. Donc tout ça. Vous voyez à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a terminé donc l'application, le dessin de la conception, donc on va aller vers l'icône Build et puis on va trouver le code App Provide QR Code for App. Donc il va télécharger, il va nous donner le code. Bien sûr, on doit préparer notre portable. Donc on va d'abord, en attendant l'application, donc on va avoir ici le code, voici, vous pouvez voir ici, le barcode ici. Donc on doit d'abord, on va appuyer sur MIT AI2 Companion, donc on va l'exécuter et justement on va appuyer sur Scan Code. Vous voyez ici le code, déjà il est sur place, donc le code a été détecté. D'accord, le code a été détecté et on commence ici, on appuie télécharger. Donc il va télécharger le fichier.
Bien. Ça me prend un peu de temps, mais on est obligé de passer par cette étape-là. Comme on peut lire téléchargement du fichier 4,35 mégaoctets. Alors, vous voyez ici, hand control. Donc, vous voyez, c'est le nom du fichier, hand command. Donc, ouvrir. Donc, on va appuyer sur ouvrir. Et puis, commande main. Donc, on va ici installer. Vous pouvez trouver ici installer. Okay. Donc, on va installer notre application. Donc, on est obligé de passer par ces phases-là. C'est facile. Donc, il suffit seulement de suivre les instructions de notre portable. Donc ici, effectuer, ouvrir. Donc on va ouvrir ici. Et vous voyez notre application. Vous pouvez ici le voir ici, à ce niveau-là. Voilà, c'est ça l'application. Oui, elle est exactement la même dans notre portable. Vous voyez, ici c'est le portable. Vous voyez le portable ici. Et ici... D'accord ? Bien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici les lampes des chambres. Vous pouvez le voir ici, les espaces. Nous avons notre Bluetooth qui n'est pas encore appareillé, donc il n'est pas encore connecté, si vous voulez. Il y a le Bluetooth ici, l'Arduino. Il y a le circuit de puissance ici qui va commander les lampes par le biais des relais. Nous avons aussi notre portable, l'application ici, elle est ici. Vous voyez, donc l'application est ici. Bon, alors, d'abord, avant de commencer, il faut d'abord connecter le Bluetooth. Donc, on doit appuyer sur... Alors, ici, donc, nous avons notre Bluetooth. Alors, voici notre Bluetooth. Donc c'est 05, HC05, vous pouvez le voir ici. On va appuyer. Normalement, vous voyez que la lampe maintenant, elle est éteinte, c'est-à-dire qu'il est prêt à fonctionner. Donc ici, nous avons le micro, nous avons le sigle de Bluetooth et c'est connecté ici. Et donc, on va avoir ici l'indication. Donc, quand on lui demande d'ouvrir, par exemple, d'allumer la cuisine, il va allumer la cuisine et en même temps une notification d'allumage de la cuisine. Donc, allume chambre. C'est fait. Allume bureau. C'est fait. Allume cuisine. C'est fait. Allume salon. C'est fait. Éteindre salon. C'est fait. Éteindre chambre. C'est fait. Éteindre bureau. C'est fait. Éteindre cuisine. C'est fait. Allume tout. C'est fait. Éteindre tout. C'est fait. Je sais pas si...